messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est contente de vous retrouver cette semaine en cette première semaine de la nouvelle année 2023 pour vous présenter la leçon de l'école du sabbat. Déjà, nous souhaitons à tout le monde une bonne et heureuse année 2023. Juste avant que nous poursuivions, nous avons demandé pour que vous soyez capable de couper tout et nous avons demandé à pasteur ou tout les gens de prier pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour l'heureux privilège que nous avons de passer l'an de grâce 2022 en bien. Malgré toutes difficultés, tous les problèmes de la vie, tu as pris soin jaloux de tes enfants, tu nous as gardés, tu nous as protégés comme la prunelle de l'œil. Nous voici, Seigneur, dans l'an de grâce 2023, que toute la gloire, capable à nous-mêmes seuls. Merci de ce que tu as été avec nous et merci de ce que tu seras avec nous tout au cours de cette année. Permets au Dieu que nous capables en bonne santé, garder nous, protéger nous. Si au cours de l'année 2023, tu reviendras, Seigneur, nous serons tous prêts pour t'acclamer sur la mer de verre. Amen. Avec tous nos auditeurs, auditrices, avec le panel, fais-nous grâce au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, je suis content de réunir avec mes collègues en cette première semaine de la nouvelle année 2023 pour continuer ce grand travail que Dieu nous confie. Donc, une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue à programme. Comme vous savez, mesdames, messieurs, nous avons commencé un nouveau trimestre, une nouvelle année. Nous avons des leçons toutes neuves et pour trimestre, grand thème trimestre, c'est gestion du maître jusqu'à son retour. Donc, nous allons étudier de belles leçons parce qu'en tant que gestionnaire, nous, en pile monde gagne mal pour que vous capable de saisir relation que ça entretenir à eux-mêmes, relation que vous devez bien avec bon Dieu créateur, non, le maître de l'univers. Nous sommes capables de voir que dans le son trimestre, ça, nous allons étudier l'idéal que bon Dieu gagne pour nous. Façon que bon Dieu confie nous en pile bien, confie nous en pile bagaille et lui appelez nous des gérants. C'est à fait, nous sommes tous des économes et nous besoin de nous capables de collaborer avec bon Dieu dans tout ça que Libanon pour que nous gérer. Voilà pourquoi dans la première leçon, intitulée Participants de la famille de Dieu. Et selon le verset à réciter que nous trouvons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1er, il est dit, voici quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est ce qu'il ne l'a pas connu. Mes chers amis bien-aimés, chers collègues, en tant que chrétiens, nous tous, nous avons une relation avec bon Dieu. Et relation ça, les caractérisée par responsabilité que bon Dieu confie à nous-mêmes pour que nous soyons capables de gérer toute bagaille que nous avons sous terre. Nous sommes capables de comprendre que dès le début de la création, dès les premières heures de l'histoire humaine, bon Dieu t'a délégué Adam et Ève, première famille humaine. Non. Il a une responsabilité pour que occuper de toute bagaille selon Genèse 2, 7 à 9.
Et depuis, nan a fait bay animaux non, jusqu'à prendre soin jardin, et jusqu'à faire timoun pour création, pour qu'il soit capable de peupler le monde. Donc, c'est un travail que bon Dieu confie à nous tous ici-bas. Et bon Dieu accorde nous aussi des ressources, il va nous des talents. C'est ça qui fait nous grand pile responsabilité lorsque nous avons géré ressources telles que lorsque nous recevons l'argent, lorsque nous avons signé un chèque, lorsque nous avons fait virement en ligne, lorsque nous avons préparé budget, lorsque nous avons porté dîme à offrande nous dans l'église sabbat matin. Donc, bon Dieu encourage nous pour que nous puissions dépenser toutes les ressources que le ban nous yo pour besoin personnel nous et pour besoin de l'autre monde tout qui a fait côtoyer nous. Voilà pourquoi au cours de semaine, nous va ouais en profondeur, nous va explorer tout privilège et toute responsabilité qui confiée à nous-mêmes qui fait partie de la famille de Dieu. Voilà pourquoi dans la première partie leçon, on va demander à pasteur Wilfrid Louis-Jean qui ça que le capable de nous sur première partie qui parlait nous faisons partie de la famille de Dieu. Et nous voulons saluer panel là et c'est Tristan et pasteur Dimi et notre confrère pasteur Étienne. Et nous voulons saluer tous les amis, auditeurs, auditrices et qui toujours là, qui kembe le son sans yo, qui partagent avec l'autre monde. C'est un plaisir pour nous retrouver. Bonne année, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu ait bonne santé, prospérité, que bon Dieu ait gardé ou. Et si au cours de l'année, ça, Jésus venu, que moi-même avoir tout panel là, nous sommes prêts pour acclamer sur la main de verre. Amen. Le son dit, c'est 1er janvier, moi j'ai chance pour me faire 1er janvier, premier jour dans l'année, nous faisons partie de la famille de Dieu. Ça veut dire, nous tous, nous faisons partie de la famille de Dieu. D'après Éphésiens 3, verset 14 à 15, l'apôtre Paul fait une déclaration qui est vraiment importante de la famille. Il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Et lorsque nous lisons le texte, c'est Tristan, nous voyons, parce que ce n'est pas seulement sur la terre qu'il y a une famille, mais il y a une famille dans les cieux. Donc, si il y a une famille dans les cieux, il y a une famille sur la terre, il y a une relation dans la famille, ça yo, pas vrai? Et il dit, tout de famille, ça yo pote prendre nom bon Dieu. Ça, l'apôtre Paul veut dire. Ça texte, ça veut expliquer. Comme si ni famille dans le ciel là, il y a bon Dieu, ni famille sur la terre, il y a bon Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, il incarne, il explique nous ça. Il dit, dans commencement ministère, il y a une déclaration Jésus fait lorsque la parlé, il dit, lorsque moun a prié, il dit notre Père. Non, t'as qu'à dire ton Père, votre Père. Il dit non, notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, soit reconnu pour sacré. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Plus tard encore, dans le ministère Jésus répétait même prière en privé avec disciples. Dans Luc 12, verset 2, Jésus dit, il a parlé, puis il dit son Père, puis il dit papa. Notre Père qui est dans les cieux. Quand après Jésus-Christ ressuscité, nous changeons Marie, c'est le premier monde qui courait à bâton. Là, ouais, maintenant, la courir sur Jésus. Jésus dit non. Pour un petit temps. Pourquoi aller écouter papa, moi? Et Jésus dit, al dit, frère mio. Ça veut dire les disciples. Moi, pour aller écouter papa, moi, écoute papa, yo. Oh, ça, Jésus voulait dire là. Si Jésus, bon Dieu, c'est papa Jésus. Bon Dieu, c'est papa nous. Ça veut dire, moi-même avec Jésus, ou soit nous-mêmes avec Jésus, nous sommes frères Jésus. Parce que nous gagnons même papa. Depuis que nous gagnons même papa, ou c'est frère avec sœur. C'est la raison pour laquelle dans l'église, nous tous qui acceptons Jésus comme sauveur personnel, nous venons frères avec sœur. Et ça qui vit encore, c'est Tristan. Ce n'est pas seulement nous-mêmes qui sommes là qui sommes frères avec sœur, mais un jour tous ces frères nous. Parce que
bon Dieu il y a une famille dans le ciel là, bon Dieu il y a une famille sur la terre. Je suis content de m'appeler le son ça pour me connaître que pas seulement pasteur Etienne qui frère moi c'est Tristan, mon dans l'église pasteur Jimmy, même il y a des anges qui bien éclairés, qui bien illuminés, qui veillent sur moi comme frère moi, qui regardent comme frère moi, pas vrai? Donc dans verset, il y a pile verset et yo bail là mais nous lim pas peut-être pour nous dans Exode 3 verset 10, bon Dieu les peuples Israël, les enfants d'Israël, pas vrai? Dans Exode 5 verset 1er, il dit c'est mon peuple. Dans Galates 3 verset 26 29, il est fils de Dieu, il est descendant d'Abraham. Pour nous montrer comment bon Dieu lui-même, dans tout verset ça, il a une relation étroite avec nous-mêmes. Ah, mais Jean peut nous penser que nous créons, pas vrai, et c'est dans nous sortis, on prend une création. Non, non, la Bible pas dit ça. La Bible va nous écrire comment bon Dieu remet nous, comment bon Dieu lui fait nous remet nous, on a un amour vraiment tellement très pas un amour ça du tout sur la terre. Il présente nous ça dans l'image de la famille. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Même genre les peuples Israël, petit cria, il va écouter Pharaon, il dit Moïse a dit Pharaon, laisse aller mon fils, Israël, laisse aller mon fils. Donc moi-même avant, c'est petit bon Dieu que nous y est. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Imaginez-nous dans le monde, que bon Dieu papa moi avant, nous pas gagner pièce problème. Cependant dans le monde dans la Bible là, qui vraiment gagne division, qui vraiment gagne divergence, nous ne pas entendre nous avec l'autre nous. Mais nous connaissons que moi, avant, nous sommes petits bon Dieu, nous sommes de la famille de Dieu. Amen. Capable d'ajouter, et c'est un privilège. Un privilège, nous-mêmes qui étions des perdus, des pécheurs, nous avons perdu tout contact avec le ciel, avec bon Dieu. Maintenant, les œuvres Jésus-Christ viennent faire que nous appelons encore enfants de Dieu. Donc, bon Dieu, il a adopté nous. Il a adopté nous parce que nous étions perdus. Donc, même lorsque il a adopté nous, nous pas des enfants illégitimes, mais nous sommes des enfants légitimes, bien que c'est racheté, bon Dieu racheté. Donc, c'est un privilège. Et puis, tu lis clair que celui une belle démonstration, belle expliquer pour que ça parce que ou apprendre donc au fond appel la façon expliquer le mal comprendre que le temps pour nous faire nos petites bon Dieu pour nous jouer les bienfaits pour expliquer la savoir venir les enfants de Dieu, les anges et tout qui bien-être qui est approprié avec nous. Yeah, dans partie lundi qui c'est 2 janvier, c'est Alain, il dit Dieu est notre propriétaire, est propriétaire de tout. Ça veut dire. Merci, Pasteur Wilfrid. Moi, prends un pile plaisir, moi, et estime vraiment, moi, une joie qui vraiment dépassée pour que moi saluer nous, surtout ce mois de janvier, l'année de l'an de grâce 2023, que nous pas attendons que l'année ça prend nous encore sur la terre, et puis nous nous là, et puis nous en santé. Nous bénissons le Seigneur. Moi, prends plaisir, moi, saluer nous. Et pour moi, saluer également toutes les amis qui suivent nous depuis que le son a fait là, qui a partagé le son, et mais qui a envoyé des notes d'appréciation tout. Moi, saluer yo toutes. Et Pasteur Wilfrid se présenter un bel sujet que moi j'aime en pile et qui fait toute ma fierté d'être membre de cette grande famille. Bon, je suis content du fait que je fais partie de la famille des Adventistes du 7e jour, mais c'est pas ça seulement. La famille de Dieu, c'est extraordinaire. Moi, content du fait que avec nous avons même papa. C'est water ça ou riche ou moi-même, moi tout bas, nous avons même papa. Et ça qui peut là, nous espérer nous pourrons vivre même côté pour nous jouer les mêmes privilèges. Partie lundi, qui titrait que Dieu est propriétaire de tout. Ça, c'est extraordinaire. Très souvent,
gen nan nous, nous parler de machine moins, nous parler de belle caille moins, nous parler de ceci moins, cela moins, mais le son ça a pas prendre nous que nous pas posséder rien. Toute bagaille c'est pour bon Dieu que yo yé. Et Bible li prouver ça que li prouver ça. Dans Psaume 50 verset 10 à 12 et 1 Chronique 29 verset 13 14, AG 2 verset 8, sinon li seulement Psaume 50 verset 10 à 12 là, attendez ça, il dit car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Donc, c'est extraordinaire. Toute bagaille, bon Dieu qui contrôle toute bagaille, c'est pour lui, elle pas perdu contrôle de rien du tout. Et livre chronique là, nous commençons par chapitre 17 là, nous la donne que David, après que il était venu jouir et du pardon de Dieu et que maintenant il finit établi, ils font belle caille en cèdre. Et puis il dit comme ça que regardez moi-même habiter dans une maison en cèdre et puis papa bon Dieu même c'est dans tente lié. Je pas souhaité me voulais construire un temple pour bon Dieu. C'est avec Nathan que il dit ça. Et Nathan dit, eh bien, faites tout ça qui monte dans le cœur pour bon Dieu parce que bon Dieu est avec vous. Et nous, même nuit là, bon Dieu a adressé un message à Nathan pour la bailler David. Pour dire David, non. Moi, intention vraiment pour ta bâti maison pour moi, mais c'est pas ou même moi voulais bâtir maison. C'est petit tout qu'a bâtil dans place. Pour qui ça? David pas digne pour que il te construit la maison de Dieu. Nous pouvons pas des détails pour qui ça n'est pas digne pour construire la maison de Dieu. Et David, OK, puisqu'il a accepté, il était bien souhaité construire un plan. Mais puisque le Seigneur lui dit, il pas habiter dans une maison que David lui fait, donc il a accepté. Quoi qu'il ait retrouvé pardon, non mais le Seigneur. Mais le Seigneur dit non, il ne va pas habiter dans la maison que lui-même lui fait. Et nous voyons que David prend le soin pour lui préparer tout matériel pour que maison ça soit capable de construire. Il est capable tout matériau net, fait dessin, préparer pour que maison li construit. Mais c'est pas lui même qui fait. C'est que David te prend temps li, ouais, pour lui amasser toutes des pierres précieuses, des bons bois pour que li capable de construire maison, fer, l'or, l'argent, bronze, pour que maison t'es capable de faire. Et l'elfine préparer tout matériau ça, tout bagaille fin réuni pour que maison construit. David convoquait tout chef maison d'Israël pour faire une cérémonie de louange et d'action de grâce. Et dans la cérémonie de louange et d'action de grâce, ça, nous parlerons que prière que Moïse et David lui adressé dans Chronique 29. Côté Chronique 29, verset 13 à 14, il dit que maintenant, ô notre Dieu, parce que il faut dire ça, hein, notre Dieu, c'est notre Père. David également, c'est notre frère. Et ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, quel que soit ça, nous, David te reconnaître que tout ça que lui te rassemblé,
c'est pas que lui, mais c'est pas pour lui au teye. Mais c'est pour l'Éternel que le teye. C'est seulement rassemblé yo. Donc, ça doit faire nous songer que moi-même avec vous. Ouais. Ça doit faire nous songer que, quel que soit ça nous gagner, c'est pas pour nous que lié. Il appartient à l'Éternel. Surtout, moun qui riche yo, qui gagne pile bien, qui pense que bien yo, c'est pour nous. Non, 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 non. Tout yo appartenu à l'Éternel. Et puisque c'est bon Dieu qui t'a créé toute bagaille dès le commencement, même si on travaille dur, quel travail dur pour que ou gagner, ou réaliser son gagner, hein? Et peut-être étudier et en pile et ou travail dur pour que ou arriver à réaliser ça qu'on réalise. Mais mettez dans tête, nous devons mettre dans tête nous que tout ça que nous possédons, n'est pas pour nous, mais c'est à bon Dieu que lié. Parce que sans bon Dieu, qui sont capable de faire? Hein? Sans bon Dieu, qui ça nous est capable de faire? Donc nous pas rien sans bon Dieu, nous pas rien sans bon Dieu. Nous pas devons jamais oublier ça, c'est très, très, très important. Très important. Tout ça qui existait, tout appartient à bon Dieu. Et pour tout ça qu'on gagne, pour tout ça que ou y est, de louer bon Dieu. Remercier le Seigneur pour ça. Donc, c'est ça que fait tout. Là que nous avons une offrande, nous ne pouvons pas salmer le Seigneur. Nous ne pouvons pas bailler le Seigneur n'importe genre. Et lui-même, la bonne nous bagage, ça la bonne nous, li bien ba nous, li respecter nous, tout ça la bonne nous, li bien ba nous. C'est nous garder la nature, nous garder les fruits que nous manger, tout ça que bon Dieu bien ba nous même également reconnaître que tout ça que nous gagnons, tout ça que nous y c'est pour bon Dieu que lié, sinon on pour remettre les pour même gens avec David, pour nous remettre avec joie et avec esprit de reconnaissance. Amen, amen. C'est Tristan, moi-même, c'est ça, dans la vie, je me dit, là où ou considérer tout ça c'est pour l'Éternel, ou vivre bien, ou vivre en paix. Amen. Très bien. Pasteur Etienne, il faut ajouter sous bagala là, parce que le son trimestre, ça semble bagala belle. Il semble pas dur, facile, mais il est belle aussi pour l'entrée deep. Ressources disponibles pour la famille de Dieu. Ça, qu'a dit nous de ça? Bien, c'est parti mardi qui 3 janvier. Donc, ressources disponibles pour la famille de Dieu. Et Jean, comme je dit nous dans l'introduction, bon Dieu confie nous en pile responsabilité. Il va nous en pile ressources. Donc, en pile ressources. Cependant, il y a une ressource qui cale toutes les grandes ressources que nous sommes capables de dire. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que bon Dieu ban nous pour que nous capables bien la vie éternelle. Donc, Jean, comme je dit, nous avons perdu toute relation, nous, contact nous avec bon Dieu, nous avons perdu complètement. Maintenant, avec Jésus-Christ, nous gagnons la paix, nous gagnons le pardon, nous recevons la grâce. Et chaque jour dans la vie, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Chaque jour dans la vie, nous bénéficions du pardon et c'est ça qui fait que nous sommes capables de grandir spirituellement dans la course terrestre. Nous sommes capables de grandir spirituellement et nous sommes capables aussi de gagner l'espérance de la vie éternelle à cause de ces ressources-là, Jésus-Christ, que nous gagnons. C'est ça que fait dans Jean 1er, Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, bien sûr, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ça veut dire, depuis au monde, pour faire partie de la famille de Dieu, ou accepter Jésus-Christ, le don de Jésus-Christ. Donc, ou gain en ressources, nous capable dire en ressources sans pareil, qui est capable d'aider ou pour que vous capable de grandir, non seulement grandir spirituellement, mais aussi croître physiquement, parce que tout ça que nous gagnons, l'air que nous avons respiré, souffle de vie qui en nous,
énergie que nous gagnons pour notre travail. Tout bagage ça, c'est bon Dieu qui ban nous yo. Donc, c'est ça que fait. Donc, nous devons pour que nous capables de connaître que le don que Jésus-Christ fait, donc le don de la vie éternelle, donc c'est une ressource et sans pareil. Maintenant, gon bagay qui est très important, et la sœur Tristan te brossé un peu dans la partie précédente. Non, quel que soit ça que nous possédons sous terre, nous besoin pour que nous capables de connaître que aux passagers. Parce que quel que soit ça que nous possédons, les nous mourir, nous ne pas avec rien. Nous lever bonheur, nous al travail, nous entrer tard, il y a un pile nous qui fait overtime, nous faisons pile effort pour que nous capables de posséder un bagage sur terre. Cependant, l'important pour que nous connaissions que dans tout bagage ça que nous gagnons bien et tant, quel que soit ça que nous gagnons, maison, voiture, connaissance. Donc, plus grande ressource, c'est Jésus. C'est avoir Jésus comme notre sauveur personnel. Donc, même lorsque nous mourons, nous payons tout bien ça que nous avons accumulé, il n'est pas utile à rien, mais nous avons l'espoir de la vie éternelle. Donc, c'est ça qui fait nous ouais que Jésus-Christ parlait bien avec les disciples lorsque les disciples a pas tête de problème pour ça que vous allez manger, ça que vous allez mettre sur vous. Jésus-Christ dit, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour ça que nous allons manger, ça que nous allons mettre sous nous. D'après Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que y a un monde qui fait partie de la famille de Dieu, ou pas besoin pour bailler tout problème, saccager corps pour qu'on qui j'ont pral payer bilan, qui j'ont pral manger. Bien sûr, il faut qu'on travaille. Parce que la Bible pas en affaire avec monde qui pas reçu. Il faut qu'on travaille pour chercher travail. Cependant, puisque on travaille, quelle que soit la situation que vous avez fait face dans la vie, pas bailler tête au problème pour qu'on qui j'ont à vivre. Parce que si vous cherchez premièrement le royaume bon Dieu, et si vous reconnaissez que tout ça que vous gagnez, il appartient à bon Dieu, pour que vous baillez bon Dieu, ça qui mérite à lui-même, et bien tout bagaille a venir après. C'est ça que le psalmiste David, dans Psaume 23, premier, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire, lorsque nous gagnons Jésus-Christ, qui est la plus grande ressource, nous pas gagné encore que nous avons manqué. Et David dit ça encore dans Psaume 34. Il dit, lorsque on a marché avec l'Éternel, il n'a pas manqué aucun bien. Aucun bien. Donc, nous sommes capables de comprendre que Jésus-Christ parlait avec les disciples aussi, lorsque il t'a parlé, il dit que la promet le don de l'Esprit Saint pour capable consoler. Donc, si que nous-mêmes, nous faisons partie de la famille de Jésus, de la famille de Dieu, nous avons besoin pour que nous capables de connaître que bon Dieu a toujours consolé nous, nous pas bien pour nous bailler tête nous aucun problème, et il faut que nous assurions aussi que nous gagnons le Saint-Esprit que bon Dieu te promet à disciples. Donc, en bref, nous sommes capables de dire que tout le monde qui a vécu, tout le monde qui a vécu sous terre, donc, au besoin pour que vous soyez capable de connaître que c'est bon Dieu qui met tout le bagage. C'est lui-même qui a le souffle de vie qui fait vraiment avec nous à fonctionner. C'est lui-même qui amène nous à l'existence. C'est lui-même qui fait nous une belle promesse pour que nous gagnions la vie éternelle. C'est lui-même qui promet nous toute bénédiction que nous sommes capables de joindre sous terre. Donc, nous sommes capables de connaître que tout ça que nous gagnons, ni don, ni talent, ni éducation, connaissance, tout bagage ça yo sorti de bon Dieu. Et raison, c'est parce que Dieu est un Dieu bienfaiteur. C'est parce que Dieu est un Dieu de grâce. C'est parce que Dieu est un Dieu d'amour. C'est ça qui est libre de toutes ressources pour que nous puissions fonctionner. Donc, ressources disponibles pour la famille de Dieu, yo en pile. Cependant, la plus grande ressource que nous avons besoin pour nous gagner, c'est d'avoir Jésus dans notre vie. Amen. Amen. Donc, de ce fait, ou se dit, pasteur Etienne nous se dit que nous pas besoin d'inquiéter nous parce que
Et depuis nous avons Jésus, nous, OK, nous pas besoin d'inquiéter nous pour rester bagay yo. Est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas aucune responsabilité tout envers toute bénédiction ça que nous recevons, Pasteur Jimmy? Merci en pile, Sœur Alain, et moi souhaiter à tout le monde une bonne année. Et bien content tout, année ça a commencé avec le premier samedi. De ce fait, c'est son bénédiction de faire à nous. C'est vrai que l'année 2023 a commencé avec samedi. So, nous avons dit là avec Pasteur Etienne, Pasteur Louis-Jean, on dit le tout, responsabilité en tant que membre de la famille de Dieu. Et leçon ça apprend nous tout que je dis que c'est mercredi, et 4e jour dans l'année 2023. Tout ça que nous avons vu, bénédiction ou bien dans ce qui est temporel et qui est capable de confronter nous, c'est parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et il est clair que si ce n'est pas ça le payer, nous ne sommes pas capables de juger les bienfaits. C'est ça qui pousse nous tous à reconnaître que il y a une clé qui apprend nous à connaître la responsabilité nous en tant que membres de la famille de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, et suggérer aussi, souhaiter à mon frère Action pour continuer avec lecture de ce chapitre net qui dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ici, il comparé là avec même Jésus t'a fait même rappel ça, t'es réitéré et partage ça avec eux dans le Nouveau Testament. Et nous voulons comprendre tout que on est capable de demander qui ça veut dire dans le sens que ou pas capable. Et en d'autres textes, ça, bon Dieu demande de nous que le motif là, c'est que c'est pour nous aimer bon Dieu d'abord. Et vu que nous faisons partie de la famille de Dieu, il mandaté à nous-mêmes, il pas retiré à nous-mêmes pour ne pas converger, nous bien et conjuguer ce verbe ça qui c'est aimer bon Dieu dans tout nom qui peut le faire nous bénéficier plus que ça nous déjà bénéficié. On va voir que aimer bon Dieu de tout cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et est-ce que son bagage qui est difficile? Moi, je crois non. Ou capable de rendre difficile de façon comprendre bon Dieu parce que livre ça son livre expérience à Dieu et obéissance à parole de Dieu. D'où on va voir que aimer bon Dieu il pas un bagage qui forcé et c'est ça qui va le permettre que vous fait partie ou continuellement à vivre les bienfaits ou c'est peuple bon Dieu parce que pas rien qu'au fait bon Dieu qui doit impressionner bon Dieu autre que obéir remettre de Dieu parce que bon Dieu pas demander nous rien de nous là pas de nous il pas demander nous l'argent il pas demander nous et son procédé il a besoin de l'amour parce qu'il connaît l'amour c'est lui qui monte tout ça qui vient après depuis moi le bon Dieu Jean texte là dit que de la c'est ça qui permet moi garder le commandement de Dieu c'est ça qui permet moi que aimer faire action c'est ça qui permet moi que me remettre ça qui bon Dieu demande pour me là parce que moi aimer bon Dieu parce que si ou ouais que c'est bon Dieu pour avant qu'on aimer bon Dieu tout ça considéré pas rien parce que n'est pas motivé par l'amour. Bon Dieu remet nous d'abord, il dit parce que remet nous d'abord, l'essentiel à nous pour remettre bon Dieu parce que l'amour de Dieu, c'est lui qui pousse nous, qui oriente nous, qui guide nous, qui corrige nous à garder, observer le commandement de Dieu. D'après 1 Jean 5 verset 3 pour nous capable comprendre son habitude, nous nous ambiancer nous sur de nouvelle année ça pour nous voir tout bien fait que nous tape jus déjà et notre voile jus qu'on y a là, c'est parce que bon nous fait partie famille bon Dieu. Et puis c'est responsabilité nous en tant que membres de la famille de Dieu non seulement pour nous remettre nos frères et frères actions nous et pasteurs leaders tout notre parce que nous condamnés pour nous vivre ensemble nous condamnés pour nous vivre en camaraderie parce que moi besoin d'où c'est ça qui va le manifester que réellement qui est bon Dieu à nous d'ailleurs bah bon Dieu l'argent pas montrer que bon Dieu amène non pas montrer que vous servez bon Dieu ni pas montrer que et bon Dieu fait un pile bagaille en termes de reconnaissance oui mais lorsqu'on remet bon Dieu là responsabilité, c'est que c'est l'amour qui base là. Et si tout vraiment l'amour est base dans la vie, nous, on sait des problèmes qui vont être dans l'église. Et c'est ça, bon Dieu, voulait apprendre dans le sens ça, pour nous comprendre que même Jean-Matthieu dit le tout, que Jésus montrait l'importance là, que l'amour, bon Dieu, a obéi, bon Dieu, et c'est ça qui va le faire que l'amour, bon Dieu, c'est capable de c'est clé, réalité, dans sa vie, bon Dieu, puis bien. Et depuis nous faisons ça, tout le monde vrai, nous croyons que nous douce ça nation que tout ça qu'on va réaliser que ça va faire tout objectifié par l'autre que c'est Jésus parce que là nous va comprendre que bon Dieu veut nous que nous obéir non pas pour forcer
mais parce que Dieu est amour, vu que Dieu est amour, l'important nous-mêmes parce que le considérer, non? Sinon, même bon Dieu n'a bâti nous sur la foi, sur Jésus-Christ qui c'est base nous et qui c'est toute propriété à nous-mêmes. Vu que nous c'est gardiens, nous compte pour nous bailler, alors que en nous, mettons-nous ensemble pour que nous aimions bon Dieu, parce que cela, c'est l'amour de Dieu. Autrement dire, c'est lui qui est capable de faire nous selon Dieu, et pas de n'importe servir les commandements de Dieu. On a continué et on a fait suite avec Pasteur Louis-Jean et pour jeudi. Jeudi, c'est jeudi, qui c'est 5 janvier, qui parlait des trésors au ciel. Des trésors au ciel. Et Jésus fait une déclaration extraordinaire pour nous sur la terre. Et m'appelle pour nous dans Matthieu 6, verset 19 à 21, parce que c'est sur lui que vous nous connaissez, ça veut dire des trésors au ciel. Pour qui ça veut dire des trésors au ciel? Est-ce que nous connaissons l'ancien, qu'on a un trésor, ça? Attendez ça. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni les vers, ni rouille, ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent, ni ne volent. C'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Frères et sœurs, si Jésus fait une déclaration, il n'y a pas quelle signification. Ah ouais? Nous entendons un peu, on a parlé comment on fait un pile effort pour rejoindre des trésors. Il y a des gens qui sont riches, en pile histoire, parler comment on vient riche, des personnes qui ont amassé de grandes richesses. Et puis, ils ont perdu richesse. D'une façon dans l'autre. Nous sommes allés en 12, en 2003, nous sommes allés dans la Médie Salut, nous sommes allés faire visite, et puis nous jouons monsieur en dedans qui ont un paquet de connaissances. C'est un millionnaire que le pays. Et puis un jour soir, il monsieur expliqué nous, là dans le casino, il perdu toute richesse. Il perdu même madame ni, il joue madame ni, tout perdu madame ni. Donc pour moi dire, vous capable gagner toute bagaille et pour perdre à la minute, instantanée. Nous vivons dans un monde qui est vraiment instable. Nous par contre ça demi à côté. Nous tous les quatre là ensemble n'a plus peur, mais pas étonné nous l'autre semaine pasteur Etienne dit nous moi mourir. N'importe dans nous-mêmes parce que le monde là est instable. Guerre, crime, violence, catastrophe naturelle, tout calé avec nous. N'importe bagaille qui arrive à n'importe quel moment dans le monde que nous vivons là, nous avons perdu tout ça, nous posséder. Tout ça, nous travaillons dur. Parfois, nous travaillons dur, honnêtement, pour nous faire. Il y a des gens qui font bagaille, c'est dans le coquin. Il y a des gens qui grandent, c'est sous tête monde. On prend, bah nous mentir pour comme non, mais cependant, il y a des gens qui travaillent dur. Et puis, ils sont capables de perdre tout depuis la mort passée. Beaucoup de gens qui mourent dans le corbia, ils mettent en richesse, ils vont la venir, ils vont le mettre en bataille. Donc, ça veut dire, lorsque on dit nous, pour nous parler, comme ça veut dire pour nous parler. Oh oui, quoi bon. Nous sommes riches, nous sommes contents. Nous sommes contents. Mais, ça qui est bon, ça qui est problème, c'est gens nous prennent comme là. Jésus dit nous, pour nous relativiser, ça veut dire, côté nous mettre valeur, non argent, c'est pas là pour mettre valeur. Prenez ça bien. Côté nous mettre valeur, c'est pas là pour mettre valeur. Ça veut dire pour nous ramasser des trésors dans le ciel. Même avec ça. Ça veut dire que c'est pour nous apprendre à faire mon Dieu priorité nous absolue. C'est mon Dieu pour priorité nous absolue. C'est pas l'argent. Dans toute vie nous, ça qui peut nous placer, c'est l'Éternel. C'est pas l'argent. Parce que nous sommes capables de perdre nos minutes. Ça veut dire qu'on a utilisé. Comment nous sommes capables d'utiliser l'argent ça pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu? Comment nous utilisons l'argent que nous gagnons, richesse que nous gagnons pour l'avancement du royaume de Dieu? Comment nous utiliser l'argent ça pour nous travailler en faveur de prochains nous? Et comment nous sommes capables d'utiliser l'argent ça pour nous capables de venir une bénédiction? C'est là nos prémissions, bien et blessing. Si moi j'ai une bénédiction pour les autres, ça me servit. Si je chante, je chante peut-être maman dans la caméra.
Si je peux faire manger ça dans la caméra, si je peux parler, je peux faire dans la caméra, je ne vais pas servir rien. Lorsque bon Dieu dit à Abraham, dans la Bible, nous voyons ça dans l'Ancien Testament, ma pouvoir besoin ou, ma prend comme famille, ma formé une grande famille, ma béni toute famille. Bon Dieu relève Abraham, Zanmini, et bon Dieu dit à Abraham, m'a fait ou même pour venir, puis gros famille qui est sur la terre, et à partir de ou même toute l'autre famille a béni. Donc, moi-même avant, nous sommes descendants d'Abraham, nous faisons partie de la famille de Dieu, c'est ça qui fait nous bénir. Et ça, pendant des panels là-dedans, tout ça n'est pas pour vous. Yo appartient à l'éternel ba ou yo, mais l'éternel ba ou yo pour capable faire du bien. Pas vrai? Nous bénis à cause, bon Dieu te béni Abraham. Et bon Dieu dit à Abraham, moun qui maudit tout, maudit oui. Donc, moi, je vais passer de la famille de Dieu. L'homme, nous, c'est pour respecter, nous, pour regarder, nous, pour parler n'importe comment avec nous. Parce que bon Dieu pas jouer avec petit li. Même je ne pas jouer avec Abraham, qui dit, si on parle mal tout, mais ma maudit lui, eh bien, nous, même tous ces mêmes bagailles là. Et ça fait nous pas n'importe qui. Nous, c'est prince à princesse. Nous ne pouvons pas marcher n'importe comment. L'argent, frères et sœurs, il est très bon. L'argent très bon. Il fait beaucoup de bien. Nous n'avons rien l'argent. Mais il est différent lorsque l'argent n'en met petit bon Dieu. Lorsque l'argent petit n'en met bon Dieu, frères et sœurs, l'argent tourne manger pour les gens qui grand goût. Lorsque l'argent n'en met petit bon Dieu, l'argent tourne poids et boisson pour les gens qui a soifé. Lorsque l'argent n'en met petit bon Dieu, il tourne vêtements pour les gens qui va rad. Lorsque l'argent n'en met petit bon Dieu, pas vrai, il tourne secours pour les gens qui sont malades, qui sont en misère. Donc, moi-même, avant, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas avoir l'argent même genre. Si l'argent n'est pas utile, semblable, nous, l'argent n'a pas une pièce de valeur. Ramasser des trésors au ciel, frères et sœurs, c'est faire ça que nous gagnons, venir une bénédiction pour tout le monde qui est à côté, tout le monde qui entoure pour l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Et ça fait important en tant que chrétien pour que nous connaissions ça. Donc, tout ça que nous gagnons, il faut que nous soyons capables de supporter l'autre. Parce que, pas bien que lorsque Christ tournait, il ne dit que vous êtes payé en pile dîme, il ne dit que vous êtes très éloquent, venir prendre possession royaume. Donc, là, il dit que vous êtes malade, vous êtes visité, vous êtes grand goût, vous êtes bon manger, vous êtes tout nu, vous êtes vêtu moins. Et là, ça pose des questions, qui côté nous fait ça? Et Jésus a dit que tout en côté fait là on l'autre, mais ça même côté fait. Donc, lorsque nous agissons comme ça, nous amassons des trésors au ciel. Bien, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, vous attendez la vérité présente qui t'avait diffusé à vous-même la première leçon du trimestre qui était pour titre participants de la famille de Dieu. C'est des belles leçons que nous avons étudiées et au cours de ce maintenant, dans la première partie, qui est dimanche 1er janvier, nous avons parlé de nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous avons vu qu'il y a avantage qui gagne lorsque le monde fait partie de la famille de Dieu. Côté que nous avons dans le leçon ça, même lorsque bon Dieu créé nous tous, cependant, au pas qu'on devenu petit bon Dieu, ou pas qu'on fait partie de la famille de Dieu, pas avant que ou accepter Christ dans la vie, pas avant que ou une connexion avec Jésus. Donc, son privilège pour que nous fassions partie de la famille de Dieu. Et dans la deuxième partie, qui était lundi 2 janvier, notre bien-aimé sœur Tristan te parlé nous, qui genre que bon Dieu, c'est lui qui est propriétaire de toute bagaille. Et selon Somme 50, 10, 12, Salmisnan lui montrer nous ça. Et Agé tout. Agé, prophète Agé fait nous connaître que tout ça vient sous terre, l'or, l'argent, tout appartient à bon Dieu. Cela veut dire nous-mêmes qui faisons partie de la famille de Dieu. Donc, bon Dieu va nous privilèges pour que nous capables d'utiliser toute bagaille, mais nous devons pour que nous capables de reconnaître que c'est bon Dieu qui met toute bagaille. Nous reconnaissons que David, il était voulu bâtir un sanctuaire pour l'Éternel. Il était parlé à Nathan, mais Nathan connaît plan que le gagnait. Mais nous voyons que bon Dieu n'a pas accepté le projet dans David. Bon Dieu te dit David que ce n'est pas lui qui a construit le temple. Et nous voyons que
croit que David connaît que bon Dieu pas agréé demande liant, mais il était fait tout ça nécessaire, toute préparation, tout préparatif pour que petit Salomon était capable de bâtir sanctuaire. Non. Et les Salomon a bâti temple, donc puisque toute bagaille appartient à l'Éternel, donc il recevoir toute bagaille et à gogo parce que toute bagaille appartient à bon Dieu. Dans la troisième partie qui était 3 janvier, serviteur a parlé de une ressource qui est disponible pour la famille de Dieu. Nous te montrons que dans pile ressources, toute bagaille que nous avons juste sous terre, ce sont des ressources, bien talent, dons, toute bagaille que bon Dieu nous, ce sont des ressources. Mais il y a une ressource qui est plus importante, eh bien, c'est lorsque nous acceptons Christ dans la vie. Jésus-Christ est donc un don que le ciel, que bon Dieu fait à nous-mêmes, puisque nous t'es perdus, nous t'es éloignés de Dieu à cause du péché, déconnectés, mais avec Jésus-Christ, nous venons reconnecter avec bon Dieu. Donc, c'est ça que fait, et bon Dieu, il adopte nous. Il a adopté nous. Mais même lorsque nous sommes adoptés, mais nous sommes des enfants légitimes, non pas des enfants illégitimes. Donc, nous jouissons tout bien fait que bon Dieu vient pour nous. Et dans la 4e partie, qui était mercredi 4 janvier, le pasteur Jimmy Jean-Baptiste parlé nous des responsabilités des membres de la famille de Dieu. Donc, nous avons responsabilité, nous, en tant que petit bon Dieu, nous avons responsabilité, nous avons pour nous capables de contribuer, pour que nous capables de collaborer. Et qui gens pour que nous capables de collaborer avec bon Dieu? Nous besoin pour nous garder le commandement bon Dieu, pour que nous marchions selon le principe, selon ça que le demande nous, pour que nous capables et marcher, et le ça, donc nous va vraiment jouir tout bienfait que nous devons jouir en tant que petit bon Dieu, en tant que membre de la famille de Dieu. Dans la dernière partie qui était jeudi 5 janvier, nous avons parlé des trésors au ciel. Le pasteur Wilfried t'a déchiffré pour nous. Et qui gens que vous capable de ramasser des trésors au ciel, puisque nous vivons sous terre. Donc, nous devons voir que c'est dans bien nous, dans trésor nous, tout ça que nous possédons, nous devons partager à l'autre monde. Nous devons faire du bien à l'autre monde. Ou devons pour que vous capable de dépenser dans le travail salut des âmes, dans le travail évangélisation. Lorsque vous agissez comme ça, donc vous amassez des trésors au ciel. Donc, c'est ça que Jésus-Christ dit lorsque il retournait, il dit il va y avoir 2 groupes, un groupe à droite et un groupe à gauche. Et là, il va dire, moun qui à droite, viens prendre possession que il t'a préparé pour yo, parce que il était grand gros, il était mal mangé, il était tout tourné, il était mal rade, il était dans prison, il t'a visité. Et là, ça a demandé qui côté nous te wow. Mais Jésus-Christ te répond, il dit, à toute fois que nous te fait ça à un monde qui petit passé, nous savons que nous te fait. Ça veut dire à chaque fois que nous faisons du bien à un autre monde, nous amassons des trésors au ciel. Un trésor qui n'est pas brouillé, un trésor qui n'est pas passé, parce que nous allons bénéficier de la vie éternelle lorsque Christ tourne. Bien, bien. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, vous attendez la vérité présente qui t'a diffusé à vous-même la première leçon du trimestre qui est pour les participants de la famille de Dieu. C'est belle leçon que nous avons étudiée, nous apprenons en pile. Et comme nous toujours dit, nous ne pouvons jamais finir temps pour que nous soyons capables de tout commentaire dans la leçon. Si vous avez un commentaire, vous capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous capable visiter le website dans etienneministry.com. Laissez un commentaire, laissez un message là. Donc, nous allons apprécier ça parce que nous allons apprendre de commentaires. Donc, comme vous connaissez, et nous avons longtemps, depuis que la vérité présente, après diffuser le son à vous-même, et ou toujours fidèle. Nous voulons remercier en cette première semaine de la nouvelle année 2023. Nous voulons dire merci pour toutes les fidélités au cours de l'année passée. Et nous comptons encore sur fidélité pour l'année que nous avons à peine débuté.
Donc, comme vous connaissez, la invité pour toujours demander aux amis pour abonner à la chaîne là. Yon moun nous connaît qui remet le son, demander pour que le capable abonner et inviter tout le monde qui peut encore tomber sur le son ça pour qu'il soit capable d'aller dans la chaîne là. Donc, nous va apprécier ça si vous aider nous faire travail là. Comme on connaît l'église, a toujours fonctionné en ligne en personne. Si vous avez ouais pasteur Wilfrid Vision capable toujours ouais chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, dans le district New Eden et ou capable ouais pasteur Jimmy Jean-Baptiste aussi et dans page Bethel Youth à Irvington ainsi que notre bien-aimé sœur Alain Tristan Kawel sur Facebook, sur visiter website l'église côté lien en Floride. Et si vous avez le pasteur Wilfrid Vision chaque jour, il y a une belle émission, Be a Blessing. Donc, nous demandons pour que vous soyez capable de visiter et programme ça et vous pas progrès. Et aussi, si vous voulez, ouais, pasteur Étienne, vous capable ouais, moi, chaque dimanche et vendredi, dans une belle émission, l'heure de la délivrance de 6h à 7h45. Visiter yon programme ça. Nous disons merci parce qu'on t'a suivi la vérité présente qui t'avait diffusé à vous-même la première leçon. C'était bien pour titre participant de la famille de Dieu. Et pour que nous mettions fin, nous demandons pour que nous capables de couper tête tout et nous demandons à pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Bon Dieu, papa, nous qui dans celle-là, nous voulons dire merci pour la façon que vous avez servi avec petit garçon, petite fille ou pour venir présenter le son, première leçon pour nouvelle année 2023. Nous vous remercions parce que Saint-Esprit est avec nous et permet que parole ça au toujours germer en nous et que frères qui sont capteurs de nous, comme ça tout va faire le même travail là et que l'or va retourner nous va répondre à clamer comme moi et Seigneur nous. Avec nous, fait que nouvelle année ça capable de porter des grands succès, préparer nous pour le retour en gloire de ton règne avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Amen. La vérité présente qui t'a diffusé à vous-même la première leçon du trimestre, la première leçon de la nouvelle année, des pour titre participants de la famille de Dieu. Et on fera encore nous dire merci parce que vous avez suivi la vérité présente et nous souhaitons à vous-même une fois de plus une bonne et heureuse année 2023. Donc, c'est des serviteurs au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Pasteur Louis-Jean Wilfrid. Au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.